pour faire ces jolies mitaines, il vous faudra 2 pelotes de laine de 50 grammes correspondant à un crochet 3,5, 4,5, un crochet numéro 4, des ciseaux, une aiguille à laine et un marqueur. Vous pouvez le faire avec une laine un peu plus épaisse ou un peu plus fine, il faut juste adapter le crochet et adapter la chaînette. C'est parti pour le tuto. Je commence par faire une chaînette de 26 mailles en l'air. Une chaînette assez lâche. Pas trop, mais un peu plus lâche que d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Un nombre pair sur la chaînette pour que ça fasse la largeur de votre main, là où elle est le plus large. Donc, je prends la chaînette, je prends l'autre bout, comme ceci, et je mesure que ce soit tout juste tendu. Pour moi, 26 mailles, regardez, c'est comme il faut. Vous mesurez sur votre poignet, sur votre main, et vous faites un nombre de mailles chaînettes paires. Le tout, c'est qu'elles soient paires. Donc ensuite, je vais joindre la chaînette à l'autre bout. Je regarde qu'elle soit bien à plat. Je vais dans la première maille et je fais une maille coulée. Voilà, une maille coulée pour joindre la chaînette. Une maille en l'air et on va faire 26 mailles serrées tout le long de la chaînette. Pas en piquant directement, mais en tournant et en prenant le brin qui est derrière, qui fait une petite vague. Voilà, on pique dans ces petits brins-là. Première maille serrée, je viens la marquer. Deux, 3, 4. C'est pas difficile de prendre les brins arrière, c'est un peu plus laborieux, c'est tout. 5. Vous pouvez prendre la maille aussi comme ceci avec le crochet. 6. 7. 8, etc. Je vous retrouve lorsque j'ai fait mes 26 mailles serrées au bout du rang. Voilà, je suis arrivée au bout de mes 26 mailles serrées. J'arrive au marqueur. Je vais piquer directement dans la maille du marqueur et faire la première maille serrée du deuxième rang. Je la marque parce qu'on va travailler en spirale tout le long de la mitaine. Une, je refais un deuxième rang de mailles serrées, donc 26 mailles serrées pour ma part. 2, mailles serrées normales cette fois-ci, 3, 4, 5, 6, je vous retrouve au bout du rang. Voilà, je fais ma 26e maille serrée, j'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur, je vais faire à la place du marqueur une demi-bride, qui sera la première maille du rang. Donc je la marque. Dans la maille d'à côté, un point soufflé de 3 jetés. Donc un jeté, je pique, je tire la laine. 2 jetés, je pique, je tire la laine. 3 jetés, je pique, je tire la laine. Un jeté, je passe à travers toutes les mailles. Je ne fais pas de maille en l'air à la suite du point. Je le laisse comme ça. Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, un point soufflé de 3 jetés. Un jeté, je pique, je ramène. 2 jetés, je pique, je ramène. 3 jetés, je pique, je ramène. Un jeté, je passe à travers les mailles. Maille d'après, une demi-bride. Maille d'après, point soufflé. Et on va alterner comme ceci, un point soufflé,
une demi-bride, un point soufflé, une demi-bride jusqu'au bout du rang. Donc après la demi-bride, un point soufflé, 1, 2, 3, je passe toutes les mailles, à côté, une demi-bride, pardon. À côté, un point soufflé, 1, 2, 3, un jeté, je passe les mailles, à côté, une demi-bride. Je continue jusqu'au bout du rang. Voilà, j'arrive au bout du rang, je termine par un point soufflé, 1, 2, 3 jetés, je passe à travers la maille. On avait commencé par une demi-bride, donc on finit par un point soufflé. J'enlève le marqueur où il y avait la demi-bride, la première du rang, et je refais au-dessus une demi-bride. Je vois où se trouve le point soufflé. Il va falloir sauter une maille au début de ce rang. Après, on n'en sautera plus du tout. On saute la maille, on vient au-dessus du point soufflé et on fait un point soufflé. 1, 2 et 3. On passe. Maille d'après, une demi-bride. Alors, je marque la première demi-bride. Voilà. On avait sauté la maille, c'est celle-ci. Une demi-bride, un point soufflé, une demi-bride. Je fais un point soufflé sur le point soufflé. Une demi-bride sur la demi-bride. On saute une maille pour que ça décale et que ça tombe vraiment bien en face. Maintenant, on ne décalera plus du tout. On décale juste une fois au deuxième rang. Un point soufflé sur le point soufflé. Un jeté. Deux jetés. Trois jetés. Je passe. Et une demi-bride sur la demi-bride. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà la fin du deuxième rang. Je finis donc par un point soufflé sur le point soufflé du dessous. Ah. J'ai pas bien pris la maille. Alors 1, 2, 3. Un jeté. Je tombe donc sur la demi-bride du rang du dessous. On n'a plus besoin de décaler. On va continuer comme ceci à faire 11 rangs. On a fait 2 rangs, on entame le troisième, donc toujours la même chose. À la place du marqueur, une demi-bride. Je remets le marqueur. Et un point soufflé sur un point soufflé. Une demi-bride sur une demi-bride, etc. 2, 3. À côté, oups, à côté, une demi-bride. À côté, un point soufflé, etc. Et je vais monter 11 rangs. Je vous retrouve lorsque je fais mes 11 rangs. Alors, une petite précision. Lorsqu'on termine le rang et qu'on commence le nouveau, on vient faire une demi-bride à la place du marqueur. Et on vient marquer cette maille. Et si on regarde bien, cette maille correspond juste au point soufflé inférieur, là où on refera un point soufflé. Donc, comme on ne fait pas de maille en l'air à la fin du point soufflé, c'est pour ça que ça décale. Nous, on ne veut pas décaler. Donc, on fait notre point soufflé. Alors, de 3 jetés, 1 jeté, 2 jetés, 3 jetés. On passe toutes les mailles. On vient décaler le marqueur d'une maille. Voilà, à chaque rang, on fait ceci, au moins on tombe bien au-dessus de la demi-bride. Et comme ça, le motif sera tout droit. Sinon, on va décaler à chaque fois. Et nous, on ne veut pas décaler. Voilà, cette petite précision. Donc, à chaque fois, vous décalez d'une maille. Ou si vous y arrivez, vous regardez, on fait un point soufflé sur chaque point soufflé et une demi-bride sur chaque demi-bride. Je vous retrouve au 11e rang. J'ai fini mes 11 rangs. Donc, je suis là au dernier point, donc le point soufflé. Le marqueur est là. Je compte de chaque côté du marqueur, il doit y avoir 11 points soufflés pour être sûr qu'il y ait 11 rangs. Si vous avez pas bien suivi ou si vous n'êtes pas habitué à crocheter en spirale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et de l'autre côté, décalé, donc un petit peu.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On fait la première demi-bride, le premier point. Et on va sauter 3 points soufflés. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. La sixième étant une demi-bride. Donc on saute 5 mailles, je refais 5 mailles en l'air. Pas trop serré. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le point, dans la bride suivante, la demi-bride suivante, je fais ma demi-bride. Et je continue le rang. Un point soufflé. Une demi-bride. Un point soufflé. Une demi-bride. Jusqu'au bout du rang. Donc, la première demi-bride, 5 mailles en l'air, et la demi-bride qui correspond aux 5 mailles que l'on a sautées. Je vous rejoins à la demi-bride de la fin du rang. Voilà, j'arrive au bout du rang, donc un point soufflé. Et la demi-bride. Et on continue le point sur la chaînette. La maille d'après, la demi-bride, c'est un point soufflé. J'essaye de piquer dans 2 brins. 1, 2, 3. La maille d'après, une demi-bride. Voilà, je pique en dessous de la chaînette. La maille d'après, un point soufflé. 1, 2, 3. La maille d'après, une demi-bride. La maille d'après, un point soufflé. La dernière. Juste avant la demi-bride, on passe dans le 2 mailles. Et un point soufflé. 1, 2 et 3. On recrée le rang du dessous. On recrée les 5 mailles que l'on avait passées en dessous. Donc demi-bride sur demi-bride. Et on continue. Toujours le même principe. Donc on a remplacé les points soufflés et les demi-brides sur les mailles, les 5 mailles que l'on avait sautées, et on continue. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, j'ai fini le deuxième rang à partir du trou que l'on a fait pour le pouce. Je vais continuer comme ça, 3 rangs de plus, qu'on ait 5 rangs. En tout, ici, on aura donc les 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a fait le passage pour le pouce et on refait encore 5 rangs. 1, 2 et j'en fais encore 3 supplémentaires. Là, au-dessus, il y aura 4 points, 4 points soufflés au-dessus du pouce. Je vous montre. Lorsque je mets la main à l'intérieur, là, il y aura 4 rangs. Mais en tout, par rapport au rang de mailles chaînettes que l'on avait fait, il y aura 5 rangs de plus. Donc, j'attaque le 3e rang. Si vous ne savez pas où vous en êtes, vous recomptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On avait fait 11 rangs ici. On est au 13e. Donc, il en manque 3 pour faire 16 rangs. Je vous retrouve au dernier rang. Voilà, je termine mes 16 rangs. Si vous n'êtes pas sûr, vous recomptez de chaque côté de l'espace. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et là, on a fini avec le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a bien nos 16 rangs. Là, je continue en faisant 2 rangs de mailles serrées comme on avait fait au début. Donc, dans la prochaine maille, une maille serrée que je marque. Moi, j'ai 26 mailles chaque fois. Et donc, on compte tout le tour du rang. On fait une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Rien de plus simple. Je vous retrouve au bout du 2e rang de mailles serrées.
dans chaque maille, une maille serrée pendant 2 rangs. Voilà, j'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Je vais faire une maille coulée et une autre maille coulée, 2 mailles coulées. Je coupe le fil, une maille en l'air, je tire le fil. Je vais venir rentrer les fils, donc à l'aide de mon aiguille à laine. Je viens rentrer les fils à l'arrière du travail. En laissant bien détendu, enfin que les mailles soient bien détendues. Je passe 2 ou 3 fois. Voilà. Et je coupe le fil à ras. Je fais la même chose sur le bas du travail. Je viens cacher sur l'envers. Deux, 3 fois. Et je sors le fil. Je coupe le fil à ras. Donc voilà, notre deuxième mitaine pratiquement terminée. On enfile, je vous montre. Donc on peut la laisser comme ça. Moi j'ai fait 4 tours de mailles serrées autour du pouce pour un plus joli rendu. Alors on prend notre laine et notre crochet. Donc on vient s'insérer dans une maille, on tire la laine, on fait une maille en l'air. On garde le fil ici pour le cacher. Dans chaque maille, on vient faire une maille serrée. Une maille serrée, etc. On fait tout le tour. Quand on arrive sur les bords, on rajoute une ou deux mailles et on fait le tour. Et moi, je fais 4 fois le tour. Comptez combien vous faites de mailles. Vous le notez pour faire le même nombre de mailles sur la deuxième mitaine. Donc moi, là, j'en ai 1, 2, 3. Alors, pas 2 dans la même. 1, 2, 3. Je passe à la maille après. 4. 5. Je vais couper le fil. 6, 7, 8. Là où vous pensez qu'il faut faire une maille, on les fait assez régulières. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Moi, je fais 17 mailles, je pique dans la première et je continue. Et je fais 4 rangs comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Donc maille serrée sur maille serrée pendant 4 rangs. Je vous retrouve au 4e rang. Voilà, j'ai fini les 4 rangs de mailles serrées. Je fais une maille coulée. Je coupe le fil.
je tire le fil, je viens prendre l'aiguille à laine, si on veut on peut recréer la maille, c'est-à-dire comme ceci, vous la rentrez d'avant en arrière et on ressort là où elle était dès le départ. On tourne un peu et je vais cacher ma laine sans trop serrer, en passant dans quelques mailles aller-retour. Voilà, je coupe la laine à ras. Je fais de même avec le premier morceau. Voilà, notre mitaine est terminée. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc, avec les rangs de mailles serrées, très joli rendu. On peut décorer cette mitaine avec des boutons. Je vous montre, on peut prendre des boutons comme ceci, vous rentrez votre main, vous voyez où cela est le plus joli, comme ceci. On peut en mettre deux si on veut, carrément mettre aussi un très gros bouton, très joli aussi. Moi je pense que je vais mettre deux boutons comme ceci là, ici et ici. Donc je coule les boutons et je vous retrouve. Voilà, je vous retrouve après avoir cousu les deux boutons qui sont en option bien sûr. Je trouve que ça fait un très joli rendu, c'est très bohème et c'est très chaud. J'espère que mon tuto vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça fait avancer ma chaîne. Merci à tous. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment plaisir et vos commentaires toujours agréables. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!